Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle en ce jour je me connecte au Maître Saint-Germain que vous voyez à l'écran. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire qu'il y a pour un médium une sorte de paramètre à régler dans le monde de la réception des messages parce que tout est connectable. Et lorsque je suis en dehors de la volonté, par exemple, de canaliser quelqu'un ou de recevoir des messages, eh bien, je suis capable, d'une certaine manière, d'être connecté à tout et ça devient une sorte de véritable, oui, faculté qui peut parfois être un genre de, eh bien, comment dirais-je, une sorte d'étape dans laquelle il faut aussi que je me crée le calme mental. Voilà. Il faut que je retourne parfois au nirvana pour me retrouver moi, parce que à force d'être toujours connecté à des sources qui s'appellent déconnectées pour transmettre des messages, je deviens toujours à faire des transmissions, et j'en oublie parfois moi les propres questions que j'ai, vous voyez, parce que lorsque le message arrive, eh bien, j'interagis après, par exemple, dans des instants où, comme là, je pense que vous allez comprendre ce que cela veut dire. Je débute là une médiumnité avec le Maître Saint-Germain. Je ne connais pas le sujet. Le Maître Saint-Germain a la volonté de transmettre un message que j'ignore. Et pour dire, Chris, ok, dispo, allons-y, c'est aujourd'hui quelque chose que je peux faire d'une sorte ou alors d'une certaine manière, oui, d'une certaine facilité. Donc ça ne me coûte aucun effort au démarrage de la transmission. Je prends état de la volonté, je me mets en état de possibilité, j'atteins mon nirvana, je crée le silence, le message se diffuse car mon cerveau a le calme nécessaire du nirvana pour être connecté, par exemple, au Maître Saint-Germain dans cette vidéo. Ce qui est pour moi un peu quand même des fois à faire quand même, c'est de dire aussi mes questions, mes interrogations. Vous voyez, je reçois toujours des messages, des messages et des messages, c'est beau, mais ça sonne la fin des temps et ça, ce n'est pas beau. Pour dire que même si c'est beau, c'est quand même un futur qui est un peu... Mais là, je ne sais pas comment dire. Disons que si c'est la fin des temps, ça devient la fin, vous comprenez? Et c'est comme de recevoir un genre de satisfaction avec une sorte tout de suite de drôle de sensation. Parce qu'on est humain aussi quand même, on est dans la compassion, vous voyez, on est quand même, enfin pour moi qui a quand même étudié certaines manières d'être en connaissance de moi-même pour développer des valeurs telles que la compassion. Alors la compassion s'inscrit comme pour dire que celui qui la dispose ou qui en dispose n'est pas le vecteur de l'absence de compassion. Vous voyez, ça devient aussi ça parfois qu'il faut régler dans sa propre quête. Je ne sais pas vraiment si ceux qui font un travail spirituel ont déjà, il faut le temps, oui, mais oui, ça devient une explication que je ne peux pas vraiment faire. Je voulais canaliser donc le Maître Saint-Germain et c'est ça en cet instant que je vais vous proposer d'écouter. Pour toutes les questions qui pourraient jaillir, alors s'il y a des questions de ma part, je les poserai directement au Maître Saint-Germain. Si vous en avez, vous pouvez aussi les poser en commentaire ou
Peut-être ont-ils déjà été répandus dans d'autres vidéos, quoi qu'il en soit. Je vais maintenant laisser la place au maître Saint-Germain pour commencer la transmission du message que lui a à vous dire, à vous, chers auditeurs. Je suis le maître Saint-Germain. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre vidéo qui sera appelée vidéo de prise de contact. Vous êtes sur Terre, vous êtes une planète qui s'appelle la Terre, vous êtes une petite planète du système solaire. Je sais que de ceux qui se croient ou se sentent dans des forces qui semblent être fortes, il y a pour moi comme une sorte de manière de comprendre que la force dans ceux qui se disent être forts n'est pas encore vraiment une sorte de correcte analyse de leur force. Je suis le maître Saint-Germain, l'homme commence un peu à se demander quel va être le sujet de la vidéo. Il a un peu l'inquiétude. Il se demande, mais que va-t-il être dans cette vidéo racontée par le maître Saint-Germain? Donc voilà, tout le monde comprend que parfois il y a des sortes de révélations qui ne plaisent pas à l'auditoire, mais qui sont une sorte de manière d'être dans une sorte de relativisation de leur propre puissance qu'ils s'estiment avoir. Bien entendu que c'est possible, vous me laissez faire le récit. Si vous avez des questions, vous me les posez. La réalité est que lorsque la fin des temps, qui s'inscrit comme une révélation, se place dans un contexte tel que la révélation, avec diverses prophétisations, n'ont jamais été encore arrivées à être. Il se semble comprendre. Et je disais, ils se sentent comprendre que la fin est la fin. Que va-t-il arriver après la fin est la question. Je suis le maître Saint-Germain et je comprends que votre message doit être un message agréable. La manière de faire la vocalise avec le message doit être agréable pour que les auditeurs puissent avoir une sorte de réelle satisfaction à entendre mon message pour qu'ils ne se sentent pas dans une sorte d'énervement, car l'intérêt de la messagerie de ce jour est de prendre le contact avec ceux qui écoutent la messagerie que je diffuse pour qu'ils puissent se demander si
ce qui est à être comme écrit il y a de cela environ 2000 années, que cela est à cet instant en train de se manifester. Quel intérêt est à être un homme sur cette planète qui semble être la petite planète d'eau du système solaire, qui se trouve être une planète qui n'existera plus? Quel intérêt êtes-vous à faire les extrêmement forts, car le temps qui sonne la fin des temps arrive. Cela est comme pour que certains comprennent que cette sortie qui ne peut pas être autrement, qui s'appelle l'Armageddon, qui s'appelle la fin des temps, est la fin de ceux qui ne sont pas de notre royaume. Bien. J'entends vos pensées, mais vous vouliez poser une question et arriver à la question, vous avez décidé de ne plus poser la question pour me laisser poursuivre mon récit. Et là, vous validez en disant c'est exact. Votre problème dans le monde parallèle est que ceux qui croient être forts ont voulu se sentir forts en créant des autres qui semblent être des sortes de vous dans ce monde parallèle, mais qui ne sont pas vous dans le monde parallèle. Ils ont essayé de vous tuer, mais ils n'y sont pas arrivés. Lorsqu'ils ont voulu ne pas être humiliés d'avoir raté la mise à mort de votre être, ils se sont dit que si ils vous voient dans ce monde parallèle, ce sera pour ceux qui auraient dû réussir à vous tuer la révélation de l'échec. C'est aussi pour cela que ces doubles, semblant être vous mais n'étant pas vous, se trouvent dans ce monde autre qui s'appelle le monde de la 5e dimension. Ils sont dans ce monde à faire comme s'ils étaient vous et ils se font passer pour vous. L'ennui est que moi, le maître Saint-Germain, qui voit la manière dont ceux qui auraient dû, pour être honorés, vous tuer sur le portail d'ascension, n'ayant pas réussi, se sentent à cet instant encore comme pour être non réellement reconnus comme étant ceux qui ont fait la tentative de meurtre. Je suis le maître Saint-Germain. Ce qui aurait dû être pour eux la fin de la soirée s'appelle de vous voir mourir.
Et à cet instant, il se serait senti capable de tuer un évêque sur une porte d'ascension spirituelle et il se serait à cet instant senti dans une réussite d'une mission du DIA BLE. L'ennui de l'échec, c'est que sur une porte d'ascension spirituelle n'ayant pas pour eux abouti à la mise à mort, ça devient une non-réussite. Le DIA BLE a dit que si vous êtes dans le monde parallèle et que vous n'avez pas été tué par eux, qu'il sera lui vu comme celui-là qui n'a pas mis les moyens qu'il fallait pour vous faire à vous la mort. C'est pour cette raison qu'il a à cet instant créé des multiplications de votre être et, comme vous n'allez pas dans ce monde d'une manière consciente en dehors de la manière où vous, à cet instant, vous y êtes, mais sans voir ce qui se passe, puisque vous ne rentrez pas dans une cinquième dimension pour voir. Vous comprenez que vous êtes à cet instant à ne pas voir ce qu'il se passe dans la cinquième dimension. Il y a des doubles qui s'appellent Christophe Albert et ces doubles sont uniquement dans ce monde parallèle pour que les démons de la soirée ne soient pas vus comme ceux qui ont raté la mise à mort pour qu'il n'y ait pas une sorte de colère en retour contre le DIA-BLE. Je comprends la question, mais je continue l'explication. Votre manière d'être dans la conscience en même temps que la réception du message est une qualité qu'ils ne voulaient pas que vous ayez. Ils ont dit que si vous êtes à vous poser des questions, que vous arriviez à vous les poser et que vous me les poseriez dans un futur après 2017, donc que vous me poseriez les questions qui dans votre esprit se façonnent et que vous arriveriez à vous faire comprendre. Bien entendu, pour vous, ça ne veut rien dire, mais lorsqu'il y a des malveillances qui sont faites contre un évêque, que le DIA-BLE est aux commandes pour vous faire vous les ennuyer, il y a comme une sorte de manière que vous ne pouvez pas découvrir et que dans l'absence de comprendre qu'il y a la trajectoire qui s'inscrit comme étant la manière de vous faire voir comme celui-là qui n'est pas celui-là. Vous comprenez que si vous, dans ce monde parallèle, vous êtes en conscience à pouvoir y être, ils sont à cet instant eux qui n'ont pas réussi au préalable. Ce qui, pour être clair, est pour eux un échec. Si à l'instant de cet instant en 2025, en ce jour, qu'ils écoutent et qu'ils entendent, ils vont se dire qu'ils n'ont pas réussi à vous tuer, que de fait ils ne peuvent pas être reçus dans une sorte de valorisation d'avoir réussi une mission du DIA. Vous comprenez que le DIA ne veut pas admettre qu'il n'a pas réussi et l'Armageddon qui arrive
qui symbolise la fin du DIA, est une sorte de certitude ancestrale prévue il y a de cela 2000 ans dans l'Évangile qui, à cet instant, est avec la nomination Apocalypse de Saint Jean. Je suis le maître Saint-Germain. Vous savez, il y a dans les mouvements d'évolution de conscience des prises de conscience. Ce qui est correct aligne une trajectoire à suivre. Ce qui est incorrect aligne des trajectoires à ne pas suivre. Le problème de la France en ce jour, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus de Christ et vous, qui en cet instant êtes à m'entendre avec une certaine lenteur, êtes à me faire la manière qui convient pour être entendu. Vous écoutez sans écouter, puisque ce message diffuse de votre voix. Votre message s'auto-entend par vos oreilles, mais le narrateur n'est pas autre que moi, le maître Saint-Germain, donc pas votre conscience, le cerveau. Ce qui, pour la mémorisation, est un peu le problème. Vous avez une messagerie qui diffuse et vous n'êtes pas à la conscience de la mémorisation. La mémorisation n'est pas. Il y a le message qui diffuse et pour mémoriser le message, il faut l'écouter en même temps que vous le récitez dans l'esprit. Il faut lire d'une manière mentale pour être clair. Il faut que le cerveau se mette dans un travail narratif sur une bande sonore qui défile. C'est cette bande sonore qui doit vous diriger. Il y a une mémoire qui doit se mettre en action. Je comprends, vous vouliez demander quelque chose, mais vous n'avez pas demandé. Votre cerveau, que je vois, se met à se mettre dans une sorte de vouloir poser une question et l'intrigue de peut-être entendre la réponse à la question sans poser la question, c'est comme de dire qu'il faut attendre car la réponse arrive. Maintenant que vous avez à cet instant compris que la réponse arrive, il y a ceux qui se croient invincibles sur la planète Terre. Ils ont une sorte de force qu'ils ont acquise et les rois de la Terre sur leur trône, tels qu'ils sont nommés, sont à cet instant à comprendre. Les écrits qui symbolisent les écrits n'ont pas dans un passé été validés comme certitude en raison de l'absence de ces rois avec un grand pouvoir dans ce royaume terrestre en raison de
par exemple, d'actions boursières ou de fortune, se trouve être à cet instant à se demander pour quelle raison, pourquoi, pourquoi maintenant que ça fonctionne, que cela ne fonctionnera plus. Ils se demandent. Ils ont demandé pourquoi nous devons mourir lorsqu'arrive la réussite qui est pour nous une réussite. Ils ont dit cela dans la nuit du 17 au 18 mai. Ils se sont posé la question et ils ont posé la question. Ils se sont dit, si vous êtes l'homme devant eux, que vous êtes l'évêque catholique, que vous êtes le prêtre de Dieu, que vous êtes l'exorciste, que vous êtes le messager, l'homme qui a le don de l'abbé Julio, Monseigneur Roussaï, que vous serez à cet instant capable de leur dire pourquoi ils vont mourir. Voilà que pour un médium d'entendre certaines phrases agite en eux une sorte de prise de conscience qui se traduit par une réalisation du message qui est diffusé comme étant un message qui est dans une certaine manière dérangeante. Le problème de mon message est que la vérité qui symbolise la fin des temps est une chose que ceux qui se savent être des rois, qui savent se reconnaître dans ce monde, qui ont un pouvoir d'être vus comme des êtres avec un pouvoir, qui se disent être au-dessus de ce royaume dans lequel même ils ne veulent pas être et qui se disent être en possibilité d'éviter une sorte de fin des temps en raison de leur vouloir personnel, deviennent à cet instant à comprendre si la fin telle qu'elle est nommée dans l'Apocalypse de Saint Jean est la fin. Ils se disent qu'ils n'auraient pas dû devenir des rois et ils se rendent compte que d'être des rois sur cette planète Terre est comme une perte de temps pour être vu dans un futur tel qu'ils n'ont pas voulu. Je comprends que lorsque je parle, il y a des énergies qui arrivent. Celle que vous entendez est une corde d'audition. Il y a la corde d'audition. La corde d'audition telle que moi, le maître Saint-Germain, a dit que vous, homme Christophe Albert, étiez connecté à une corde d'audition. Et en cet instant à faire du bruit. Ce n'est pas une corde telle que le monde humain le conçoit. Une corde est une corde, mais une corde d'audition dans ce monde parallèle symbolise une sorte de corde qui entend ce que vous canalisez. Ils savent depuis que vous êtes baptisé, que vous serez l'homme avec le don de l'abbé Julio. Et ils ont dit qu'ils seront dans le futur capables
d'être au courant de votre trajectoire, de vos conversations, de vos récits par une corde d'audition. Bien, j'entends vos pensées, vous ne pouvez pas du tout valider ce que je dis. Et voilà, que vous vouliez valider, c'est exact, et que vous n'avez pas émis l'énergie mentale. Votre cerveau, après 38 effaçages de mémoire, se remet dans la position de pouvoir être en fonctionnement. Il y a dans la manière de vouloir vous faire l'extinction définitive une énergie qui s'appelle une impossibilité de penser. Si vous êtes à comprendre, cela est simple, mais si vous êtes à vous faire une volonté de comprendre, il y a eu 38 effaçages de mémoire sur le cerveau d'un humain qui, à cet instant, diffuse mon message. La réalisation de l'exploit de ce score élevé est volontaire. L'objectif était de vous éteindre le cerveau d'une manière définitive. Ça devient une sorte de ratage d'objectif. Le DIA n'a pas réussi et lorsque vous, avec moi, êtes à, comment dire, interagir avec une facilité qui s'appelle la pensée que je vous vois et je vois que l'autre qui est dans ce monde parallèle, qui est démultiplié à une telle énergie, mais qui n'est pas vous, est une idée du DIA pour que le royaume de l'enfer ne se mette pas en colère contre le DIA d'avoir raté l'extinction, car vous êtes avec votre don à être connecté au royaume qui n'est pas le leur. Comprenez-vous, chers auditeurs? Bien entendu que le rapport est simple. La manière d'être disponible, d'être dans le calme mental pour dire d'absence de pensée, c'est-à-dire le nirvana d'une vacuité, est que votre cerveau ne met pas une énergie de créer des phrases et que de ce manque, il n'y ait pas à la mémorisation, la mise en action d'elle, la mémorisation. La vacuité qui symbolise le vide mental pour être vide, pour être un conduit qui capte, est une sorte de transe dans laquelle la pensée reçue ne passe pas par la mémorisation du cerveau, car le cerveau est en extinction de cette mémorisation qui apparaît lorsque vous émettez vos pensées. C'est en raison de cette médiumnité longue que la mémorisation n'a pas été remise en action d'une longueur de 8 ans. Vous devriez quand même être satisfait. Vous avez survécu à l'attaque du démon
qui est venu pour vous faire la mort avec ses envoyés. Vous étiez dans une lutte contre eux avec la force. Vous voyez, ils ont cru que c'était la fin pour eux devant tout cela. Vous étiez à l'énervement intense de vous voir se faire détruire par eux et d'arriver à vivre avec la survie de cette après-nuit, devenant pour vous une vie en plus que la vôtre occupe, car vous occupez dans ce monde votre connecté pour dire la vie que vous avez avec moi, le Maître Saint-Germain, devenant pour vous votre vie. Mais lorsque le message diffuse, eh bien, la mémoire ne se met pas en action et le message diffusé n'est pas mémorisé dans votre conscience. La manière de remettre en route la mémoire est de prendre la manière que j'ai dite. Il faut se répéter les phrases mentales comme à l'école lorsque l'on répète, lorsque l'on apprend, pour que la mémoire se mette en route. Si vous êtes à faire une canalisation directe et que vous devez faire une sorte de remise en route en vous répétant les phrases mentales, cela est une possibilité qui n'est pas possible autrement que dans un intervalle de vacuité, ce qui veut dire dans mon rythme d'absence de phrases diffusées. Si j'accélère ma voix, vous ne pouvez plus trouver le temps pour accélérer votre manière de remise en route de la mémoire, car vous n'avez pas le temps de vous refaire la phrase d'une manière où vous la faites dans votre esprit. Pour arriver à pouvoir, il faut être dans le calme. Je suis le Maître Saint-Germain et je vous aide dans ce monde parallèle parce que moi, je me vois avec vous et non avec les autres doubles que le DI a créés pour m'induire moi dans une erreur. Ils sont en train de voir que moi, je deviens pour vous un guérisseur de votre esprit. La remise en route de la mémoire à court terme, mais court et long étant souvent une question qu'ils ne peuvent pas distinguer parce que la mémorisation est la mémorisation. Quelle est la différence entre un genre de souvenir d'enfance qui revient à l'âge adulte, qui traduit une mémoire à long terme ou une mémoire qui s'est effacée après avoir été mémorisée à l'âge adulte pour avoir une distinction? Quelle est la différence? Vous ne pouvez pas dire que la mémoire à court terme est éteinte d'une manière et que de l'autre manière, la mémoire à long terme est éteinte avant de se rendre compte que parfois dans un futur ressurgit des bribes de mémoire et de dire que la mémoire ressurgit est une sorte de réalité qui se dessine comme une confirmation que la mémoire court terme ou long terme est une mémoire qui n'est pas éteinte. Voilà que ceux qui voulaient que plus jamais vous ne puissiez mémoriser se rendent compte que
pour être dans la capacité de se rappeler de nos entretiens, de nos messages, de notre manière de diffuser notre message, qu'il faut, dans l'intervalle, vous faire une sorte de mémorisation en faisant une répétition mentale de la phrase que vous entendez. Il va falloir donc que, pour être compris, que vous travaillez la mémoire, car lorsque le DIA sera vu comme celui qui n'a pas éteint votre cerveau avec la volonté qu'il a de vous empêcher de mémoriser, qu'il se fera voir comme celui qui n'a pas atteint son objectif, et il se fera à cet instant comme une volte-face de son propre univers contre son propre être. Les enragés de son royaume s'en prendront à lui, car lui n'a pas réussi à vous éteindre à vous. C'est ça qu'il sait. Vous ne comprenez pas ce que cela va changer, eh bien, il va devoir s'occuper d'eux au lieu de s'occuper de vous, et dans cet intervalle, vous aurez le temps de faire ce que vous devez pour vous faire, vous, la vie que vous voulez. Voilà que vous avez compris. L'intérêt de notre discussion est que, à partir de cet instant, que vous allez être celui qui répète mes phrases. Ils vont se dire que vous allez mémoriser, car de dire mentalement la phrase que vous entendez actionne dans le cerveau la mémoire. Ils savent que c'est cela qui est pour la mémoire à faire. Il faut répéter d'une manière qui s'appelle la répétition mentale. Vous êtes assez doué, mais vous aviez dans la nuit que vous savez de l'ascension spirituelle était dans l'impossibilité de recevoir mon message, car cet homme qui s'appelle Pierre est encore à vous faire l'ennui. Il a dit qu'il ne veut pas que vous puissiez mémoriser, et il a essayé de ne plus se faire voir comme un qui peut être celui qui n'arrive pas à arriver à son objectif, qui est de vous empêcher de mémoriser. Il a commencé à s'énerver, et il a été à cet instant d'une sorte de débordement de l'enragement. Vous n'en avez aucun souvenir et vous me laissez continuer le récit. Eh bien, il a commencé à vous demander qu'est-ce que vous devez faire pour mettre la mémoire en route. Lorsque moi, le maître Saint-Germain, venait de vous le dire en 2017, il a voulu que vous lui dites, et vous lui avez dit qu'il faut répéter mentalement les phrases entendues pour que la mémoire s'active et qu'elle se mette en route. Et lorsqu'il a entendu, il a vu son objectif s'éteindre, et il a pris cela comme un échec. Il n'a pas accepté d'être vu par autour de lui comme celui qui échoue, et il vous a demandé de le redire. Vous avez dit qu'il fallait écouter, que vous veniez de le dire, qu'il n'y a rien à redire car vous venez de le dire.
Et il a pris ça pour une insulte car il venait de vous demander de répéter ce que vous venez de dire. De fait, il a dit que ça devient un ennui, que vous n'êtes pas un homme qui doit réussir, car à l'instant où vous avez dit cela, de dire ce que vous avez dit était la fin de l'intoxication au GHB qui était correctement calibrée pour une durée. Mais lorsque le poison a été impossible à agir, il s'est rendu compte que c'est vous qui étiez sur la possibilité d'être dans un proche futur celui qui allait le faire avoir. Il a dit que si vous commenciez à mémoriser ce que vous entendez dans les canalisations directes, que vous allez être instruit par des maîtres qui n'existent même pas sur cette terre. Il a cru que c'était de cet enseignement surhumain. Et d'entendre que c'est vous qui devenez à cet instant celui instruit par nos messages, devenant intelligent au-delà de ce qu'il veut, a déclenché sa névrose et il a été filmé par la police de Metz quand il vous a mis l'effaceur sur la tête. La police nationale a dit: ce Pierre commence à être un ennui réel, car il ne se calme pas lorsqu'il commence. Ce qui, pour moi, le maître Saint-Germain, était l'objectif, était que la police nationale valide que ce Pierre ne se calme pas lorsqu'il commence, ce qui, pour eux, est la certitude qu'il est le problème. Car d'avoir un psychopathe qui protégeait pour vous détruire devant toute une assemblée, voyant que l'énervement arrive, devenant impossible à se calmer, étant à cet instant filmé, est la fin de sa carrière. Le secret défense lui a sauvé la vie. Il a dit qu'il ne se fera pas avoir parce que le secret défense est sur l'affaire et que même s'ils ont la preuve en vidéo, qu'ils ne pourront pas s'en servir car l'affaire est en secret défense. Lorsque la police nationale va entendre, ils vont se dire que vous êtes un homme qui est précis, qui a une certaine manière d'être calibré pour arriver à la vérité et que ceux qui vous diffusent le message sont d'une hauteur qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais ils vont se dire qu'il vous a fallu 8 ans pour arriver à cet instant, que pendant ce temps, eux ont bien rempli leur abdomen pour dire que leur travail était de vous empêcher de le faire. Maintenant que vous êtes à vous rendre compte que le message vous énerve, ils se rendent compte que ça devient pesant d'entendre toujours la manière dont eux se font la fortune à vous. Mais ils vont se rendre compte d'une chose. Si vous êtes à mémoriser, j'entends que ça commence avec votre pensée, avec cette phrase. Mais vous avez répété la phrase si vous commencez à mémoriser. Ce qui pour eux aussi peut être cela, parce que si vous mémorisez et que eux se disent en même temps que eux mémorisent,
ils se rendront à cet instant compte que dans un futur, ils ne pourront plus dire qu'ils ne savent pas ce qu'il s'est passé, car il a à cet instant été en train d'attendre. Et comme ils ont dit que le secret défense y était, il s'est dit qu'il n'a pas encore été celui qui vous a à cet instant effacé. Mais la police nationale, ne sachant pas s'il avait avant été celui qui vous efface, a raison de dire qu'il ne savait pas que vous ou non, pour dire oui ou non, avait été effacé à l'instant où lui vous a mis l'effaceur sur la tête. Je suis le maître Saint-Germain. Il venait d'où cet effaceur? Eh bien, il l'avait en main. J'entends vos pensées, c'est une habitude de faire des soirées effaçage de mémoire sur la tête des citoyens, c'est un ennui. Eh bien, c'est ça l'ennui. Ce sont des politiciens qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions, qui font des sorties pour vous faire une drôle de vie du futur pour dire qu'ils sont des héros pour le DIA. Donc le problème, c'est que vous avez compris l'ambiguïté de la remise en route de la mémorisation. Il faudrait que ceux qui comprennent se rappellent, parce que s'ils ne se rappellent pas qu'ils sont eux, il faudrait que ce que je dis pour vous, de mémoriser en répétant d'une manière mentale, soit aussi une chose qu'ils fassent pour eux. Comme cela, ils pourront dans un futur être plus rapides en étant déjà préparés à être dans une sorte de possibilité de protection. Le problème avec le mot que j'utilise, c'est que ça anime dans votre esprit une inquiétude. Vous êtes à cet instant à vous rendre à l'évidence qu'ils ne veulent pas vous aider et que ceux qui font les ennuis, qui sont des politiciens, ne se font pas avoir car ils ont toujours une manière d'être innocentés ou non condamnés. Bien entendu que vous ne le savez pas, mais ça devient une condition de son accès à la fonction pour être celui-là. Vous comprenez que là est l'imprégnation. Ce Pierre a été voulu à la fonction pour faire cette mission. Et l'ennui, c'est que ceux qui sont ces outils, ces individus qui travaillent pour lui, sont d'une sorte de royaume qui n'est pas de notre royaume. Cela veut dire que pour être dans cette fonction de politicien, qu'il s'est servi de l'alliance d'êtres qui ne sont pas des envoyés de Dieu, Père de Jésus-Christ, ce qui, pour être en clair, s'appelle une alliance contraire à notre royauté et ça devient une sorte de vouloir faire une guerre. Ce qui veut dire que si l'affaire est secret défense pour ne pas être condamné, est sa mise en action, cela est la condition de l'action. C'est ça que je valide, moi, le maître Saint-Germain. S'il n'y avait pas eu le secret défense, il ne l'aurait pas fait, cet effaçage de mémoire. Il a attendu que le secret défense soit mis, qu'il soit nommé, pour faire l'effaçage.
Et lorsqu'il a fait l'effaçage, ceux qui l'ont vu se sont rendus compte que c'était un genre de petit moment d'arriver à son objectif, comme enfin j'ai réussi à faire ce que je devais faire. Vous comprenez que ceux qui ont mis le secret défense et qui sont témoins deviennent à cet instant, semblerait-il, atteints de l'énervement car ils auraient préféré qu'il ne vous efface pas. Mais comme il a dit que vous n'alliez plus mémoriser et qu'il voulait être celui qui ne peut pas être vu comme un incapable à la destruction de votre cerveau, il a voulu faire la chose pour qu'il ne soit pas non actif au programme de sa destruction. Et de ne pas être condamné est une sorte de gratuité pour votre cerveau et de vous offrir la case ennui est une sorte de médaille qu'il se met. Mais maintenant vous dites qu'est-ce que vous avez à faire avec un homme pareil qui ne fait rien d'autre que de vous faire des ennuis et qui encore se permet de venir toujours dévaloriser votre travail avec une sorte de dire que vous n'êtes devant lui rien d'autre qu'un homme avec un sac à dos qui prend le bus. Ils se sont un peu mis d'accord, mais il commence à comprendre qu'il devient lui celui qui sait que ce Arnaud a volé la porte de sortie en faisant le vol de l'idée du papier toilette humide et de dire que c'est ça qu'il ne veut pas, être celui-là qui s'oppose à celui-là. Bien entendu qu'il est fou et qu'il ne peut pas être pris par la justice comme un témoin et c'est pour ça qu'il ne veut pas, car s'il est vu comme non en état de pouvoir être vu comme un témoin, en raison de sa folie, ce sera la réalité qu'il n'est pas dans la capacité d'avoir l'état d'esprit à la fonction qu'il occupe. Bien entendu que vous croyez en avoir fini avec cette soirée d'ascension et lorsque vous avez à cet instant dit que ça devient une drôle de longueur, eh bien, vous avez à cet instant compris qu'il fallait d'abord, pour qu'elle soit terminée, cette ascension, faire le récit de la mémoire qui vous revient. Et je valide que la mémoire ne se remet pas en route, mais que le récit vous rappelle ce qui est arrivé avec une mémoire qui ne vous rappelle pas, mais avec l'impression que c'est comme cela que c'est arrivé. Ce qui veut dire que l'impression n'est pas un souvenir et que de fait ce n'est pas une sorte de mémoire qui vous renvoie une certitude. C'est un genre de retour d'une sensation d'avoir vécu ce qui est récité et non pas une certitude en raison d'une mémoire qui vous le confirme. Il a commencé à se faire voir comme un homme qui est capable de vous faire comprendre que lorsque moi, le maître Saint-Germain, vous définirai la distinction entre une mémoire et une mémoire certaine, que vous serez de nouveau à vous faire avoir, car vous ne pourrez pas à cet instant être celui qui affirme avec certitude que ce qui est affirmé est une certitude. Et bien entendu, vous avez bien dit, cela n'a aucun intérêt de le faire, car il y avait autour de lui des gens assermentés qui l'ont vu faire.
Le problème, c'est qu'ils sont aux ordres des politiciens qui sont à cet instant à ne pas vouloir le scandale. Et de fait, ils ont compris qu'ils se retrouvent eux comme le problème, mais dans la fonction qu'ils occupent, ils savent que les problèmes qui sont toujours à résoudre sont parfois vus comme des réels problèmes. Alors certains qui se reconnaîtront pourront se dire que nous sommes nous devant eux et que en ce jour, en 2025, nous sommes avec la mémoire que les témoins qui sont des policiers ne peuvent pas témoigner dans l'affaire secret défense, même s'ils savent que c'est arrivé. Et vous vouliez faire une phrase qui insulte certains d'une certaine manière en les définissant comme des terroristes, mais ça devient ça. Et si vous n'aviez pas encore le raccordement avec une autre conversation, il va falloir que je vous offre le cadeau. Je suis le maître Saint-Germain et je sais que le temps est un peu déjà à l'heure. Vous comprenez? Il n'y a pas autrement que de dire que moi, le maître Saint-Germain, je suis à faire une canalisation pour que le message arrive d'une manière rapide, car si vous deviez à cet instant faire toutes les phrases avec un pendule et un alphabet, à faire une sorte de mot qui s'appelle MOT sur une planche, et que tous les mots que nous avons diffusés depuis 1 heure devenant à mettre en place sur une planche, ça devient une sorte de journée entière qu'il vous faut pour faire une vidéo d'1 heure. Ça devient un travail qui est pénible parce que la planche fatigue et la médiumnité qui canalise, c'est-à-dire celle que nous faisons, est une sorte de soulagement car le vacuité, comme je dis bien le vacuité car ils vont comprendre ce que cela veut dire d'être performant. Si vous devenez maintenant celui qui leur donne la certitude que vous êtes performant et qu'ils deviennent eux, les policiers, ceux qui sont aux ordres des politiciens qui sont à vous faire vous, eh bien, ils vont finir par démissionner ou se demander qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Et ça devient après une drôle de vie. Ils ont après l'impression de se faire avoir par leurs gouvernants. Et lorsque c'est ça, il y a une sorte de m'en-foutisme qui s'appelle cause toujours parce que tu mens. Et lorsque cela arrive, il y en a d'autres qui s'installent en même temps pour faire des carambars, comme il a dit. Vous voyez, c'est comme cela que celui-là s'assemble avec la chose qui vient d'apparaître. Il se trouve des amis dans la fonction qui se sont fait avoir de se faire avoir et ils se sentent solidaires dans la lutte de la souffrance car celui-là est dans la même situation et après ils s'assemblent comme pour dire qu'ils se sentent en commun dans l'émotion d'avoir subi et vous ne voyez pas ce que ça vous apporte de le savoir, mais moi, le maître Saint-Germain, j'entends vos pensées, c'est ça ce que je comprends. Vous êtes un homme qui pose des bonnes questions. Et de fait, vous ne savez pas ce que cela vous apporte, mais moi, je vois vos pensées. Et l'autre, dans ce monde parallèle, ne pense pas à la même chose que vous. Et lorsque vous ne voyez pas ce qu'il se passe dans ce monde parallèle et que vous êtes à penser ce que vous pensez, celui-là qui se met à penser des autres choses qui ne sont pas vos pensées est en train de revenir sur une sorte de volonté de ne plus vous entraver avec ce double dans ce monde parallèle pour qu'il ne soit pas vu comme celui qui va être en volte-face avec son royaume. Et il commence à s'agiter comme pour vouloir faire autrement que ce qu'il a voulu faire.
vous avez bien résumé, le démon veut changer sa trajectoire. Il a axé une malveillance sur un portail d'ascension et il a décidé de changer de trajectoire avec le préalable d'avoir accès. Et moi, le maître Saint-Germain, lorsque je vois, et c'est ça aussi parfois que certains veulent voir, mais comme il a accès avant et qu'il ne peut pas autrement faire que ce qu'il a accès, il ne peut plus changer. Il va avoir toute une meute contre lui et dans ce temps, vous pourrez faire ce qu'il faut pour partir de ce pays que lui veut que vous ayez comme cercueil pour qu'il soit à cet instant valorisé de ce Arnaud. La note du bac philosophie l'a fait disjoncter et on n'a pas pu accéder autrement que de faire la fin pour vous. Vous comprenez? J'entends vos pensées, c'est génial, vous comprenez, mais la malveillance n'est pas géniale. Et le génial veut juste dire que vous êtes vous à me trouver performant pour vous réciter les ennuis que vous font les ennemis. Voilà, que vous validez, c'est exact, vous avez raison de préciser. Il y a toujours des précisions à apporter lorsque certains veulent, avec une certaine manière, avoir des certitudes. Et maintenant, vous pensez à d'autres choses, mais ce n'est pas encore le sujet du jour. Vous avez dit, dans votre pensée, vous devriez travailler sur d'autres choses que des Cold Cases France. Et c'est exactement ce que eux ont dit en 2017, que vous alliez travailler sur autre chose que des Cold Cases France, car les Français ne peuvent pas vous avoir en raison de Marine, qui a dit qu'elle, le représentant du peuple, ne veut pas de vous. Vous devenez une énergie de volte-face avec la population qui, elle, dans ce monde parallèle, voyant que vous êtes l'évêque, devenant, elle, la population contre un évêque, se sentant perdue, sont en train de comprendre que l'Armageddon est en train d'apparaître. Lorsqu'il y a ce genre de conflit et que les énergies ne peuvent plus changer, il y a une sorte de autre route que de monter. Ce qui pose le problème parce que pour l'heure, vous êtes encore dans cet hexagone et que de fait, vous n'êtes pas en dehors car lorsque vous serez en dehors de l'hexagone, les hexagonaux qui sont des politiciens seront vus de l'extérieur de l'hexagone comme étant ceux qui vous font des ennuis et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas vous laisser sortir d'une certaine manière. Vous auriez dit, je vais faire le plein au Luxembourg et après je vais faire une sortie en Allemagne, que ce serait déjà fait. Vous comprenez? La voiture aurait été déjà la solution et le train pourrait l'être, mais il y a une sorte d'inconfort avec le transport du sac et ça pose l'ennui en raison de ce déménagement de médicaments. Et le problème avec ceux qui le savent, c'est qu'ils sont à comprendre que c'est une sorte de poignard pour votre vie que de vous empêcher de vous donner la possibilité de l'apoptose en raison de la convention politique. Bien entendu, vous comprenez ce que je dis, mais vous vouliez penser autre chose et vous devriez vous demander bien,
bien sûr que vous ne pensez rien et que vous vous demandez si vous pouvez avoir, c'est-à-dire moi, accès aux pensées que vous avez voulu dire sans les dire. Eh bien, l'idée première était une idée, mais je la vois. À cet instant, moi, le maître Saint-Germain, j'ai votre première pensée que vous n'avez pas dite. Et la première pensée que vous n'avez pas dite est maintenant effacée car ce Laurent K en 2017 vous a effacé pour que moi, le maître Saint-Germain, je ne puisse pas dire à cet instant quelle était votre pensée première. Vous avez maintenant, à cet instant 2025, oublié la pensée première que vous aviez jusqu'à cet instant encore en mémoire. C'est une sorte de retour sur une pensée que vous avez perdue. Voilà, que tout est simple à comprendre. Ces deux-là, entre eux, se font votre carrière et ils se foutent de vous d'une telle façon que la politique française commence à comprendre que ça recommence avec des ennuis que eux ont placés contre d'autres que vous. Ils voient y arriver l'hécatombe. Ils commencent à comprendre que malgré tout ce que vous faites, la volonté de vouloir pour être celui qui réussit, les millions d'euros faciles à accéder sont toujours un problème, autant pour eux que pour eux. Et le problème, si c'est autant pour eux que pour eux, est que vous n'avez ni rien à faire avec eux, ni avec eux. S'ils veulent jouer à vous rendre pauvre pour dire qu'ils sont capables d'y arriver, et que le jeu ne vous intéresse pas car vous avez autre chose que d'être celui-là qui devient ce que eux veulent, eh bien, il faut leur dire tout simplement que vous allez les laisser entre eux. Il vaut mieux partir de ce pays et de faire une vie en dehors du pays qui s'appelle du pays des droits de l'homme parce qu'il ne les respecte pas. Et si la police nationale ne comprend pas ce que nous disons pour une raison qui encore serait à éclaircir, eh bien, il serait à cet instant regrettable de devoir encore les convaincre. Vous comprenez, la France ne respecte pas les droits de l'homme et si l'Europe met une condamnation à cet instant, ils se mettent un gouffre financier car ils sont vus par toute l'Europe et c'est pour cela que ce secret défense MES 4107 ne sera jamais enlevé de ce pays par ce pays. Bien entendu que vous êtes à comprendre qu'ils se foutent bien de votre gueule et que vous êtes zéro et qu'il y a tout à faire et que vous n'avez pas envie, mais comme ils ont été intelligents à dire qu'il vaut mieux que vous n'ayez jamais envie, comme cela, jamais vous ne serez riche et comme cela dans leur tête ça va, ils se rendent compte que c'est de nouveau l'occasion de devoir agir car vous allez devenir riche et lorsque vous serez riche, autant que vous le voulez, ils seront de nouveau vus comme des fous qui deviennent contre vous. Et c'est pour cela que nous avons cette vidéo qui s'appelle prise de contact, parce que dans une prise de contact, il y a une manière de rentrer en contact avec les auditeurs. Je suis le maître Saint-Germain, ma manière est littérale mais compréhensible. Elle est simple à comprendre et lorsque tout le monde sait que c'est la vérité, que personne ne peut dire que c'est une chose qui n'est pas la vérité et que ce qui s'appelle le retour des ennuyants est une programmation à votre démarrage de réussite et qu'elle arrive à cet instant, il faudra se demander que vont-ils faire si l'affaire qui est à faire pour dire ceux qui vous font les ennuis n'est pas autrement que de l'affaire, pour qu'ils ne fassent plus rien d'autre, mais comme ils sont aux ordres et qu'il n'y a encore rien qui s'appelle de nuisance, validé comme étant nuisance, comme pour dire
à couvrir ou à ne pas laisser s'effilocher ou ne pas se laisser, ne pas se faire voir comme étant, ne pas empêcher d'être. Mais vous comprenez, ils se sentent maintenant obligés d'être discrets. Et le problème avec les discrets, c'est que tant qu'ils le sont, ils ne se font pas avoir, car de se faire avoir est une certitude qu'ils sont déjà eux qui ont prémédité dans l'affaire secret défense les ennuis en dehors de l'affaire secret défense. Rappelez-vous, ils vous ont fait des tels démarrages d'ennuis que vous êtes devenus à cet instant enragés contre les policiers. Vous avez demandé s'il faut encore leur donner des encouragements pour accéder à cet ordre d'étape de nuisance. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas les empêcher de s'exprimer, mais qu'ils comprennent que c'est une sorte de chose à ne pas faire. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, avec vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui avait le don de médium de l'abbé Julio, qui est à cet instant à vous rappeler que monseigneur Laurent Bernard, venant de Agen-Feugarolles jusqu'à la ville de Metz, était là pour voir que vous ayez bien reçu le don de médium, qui en ce jour n'est plus en vie, mais qui était là, a été même lui pris pour un cocaïné en raison de son corps assez maigre. Mais dans cette affaire, que devient ce Pierre Stéphane avec sa poudre est la question. Car si ce Pierre commence à vous faire du démarrage de poulettage, il faudra que ceux-là se demandent pourquoi celui-là n'est toujours encore pas au calme avec sa poudre. Et si cette poudre le calme à celui-là, ce Pierre, ce sera mieux que de faire des longues plaintes au tribunal ou au poste qui n'aboutissent autrement qu'à la corbeille. Il faudra toujours leur dire que la cocaïne est interdite et que ce n'est pas une glorification de se faire une ligne devant la force de l'ordre. Et s'ils ne se rappellent pas, rappelez-vous que vous allez aussi faire comme eux. Moquez-vous d'eux, dites que de fait vous allez ramener votre guillotine dans la mairie et que vous allez repartir avec la tête sous le bras, et que de le dire à cet instant en 2017 vous a fait vous faire taser par un gendarme, devenant lui l'homme qui vous a voulu dans cet instant comme celui qui n'a pas menacé autrement que de faire un tasage devant la police nationale, devenant pour eux comme une volte-face à celui-là qui n'était pas en droit de vous taser. Mais comme ils savent que vous êtes de retour et que le retour est un peu leur cauchemar car ils ne vous veulent pas riches, que ceux qui comprennent, comprennent car ça commence à être compris et que de fait, nous allons faire notre séance de piscine natation dans une autre piscine que Sarreguemines parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas avoir le retour de magie au mois d'août. Et le problème avec cette volonté farouche de vous empêcher de nager pour que vous deveniez de nouveau un homme qui ne supporte pas, c'est-à-dire bâti de muscles, est un problème neurologique réel. De fait, ceux qui veulent que vous ayez l'absence de piscine pour vous faire la douleur dorsale, trouvant que cela est efficace de vous enlever la piscine que vous aimez, se sentant avec une manière d'être dans l'aboutissement de leur trajectoire de nuisance, est encore une sorte de chose que certains valident, mais que de ne jamais être puni d'agir pour vous ennuyer devenant un ennui, alors ça devient un réel fardeau. Bon, de toute façon, je suis le maître Saint-Germain, le message est un peu passé, mais lorsque j'accélère, certains n'aiment pas trop que j'accélère, donc je recommence au rythme qu'il convient. Parfois, lorsque l'on fait une canalisation directe, il y a une chose à paramétrer. Le paramétrage que moi, le maître Saint-Germain, est en train de faire
s'appelle la ponctuation des phrases qui vous sont inconnues. À l'instant de cette chose qui s'appelle le paramétrage, il y a une sorte de rythme respiratoire qui se remet en route, car je le remets en route, mais qui à cet instant dans la nuit du 17 au 18 mai ne voulait pas être vu comme une réussite de moi, le maître Saint-Germain. Ils ont voulu vous empêcher d'avoir la respiration qui convient à la fin de phrase, ce qui veut dire une expiration complète pour marquer un point. Bien, vous êtes réglés pour réussir et c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Il va y avoir du chauffage pour vous faire des ennuis, alors préparez tout simplement la bonne phrase. Bien entendu que vous n'avez jamais la bonne phrase au moment qu'il faut, car vous n'êtes pas en phase et de cet instant où vous devez vous mettre dans une énergie de volte-face pour s'affronter dans une sorte d'opposition. Ils ont dit qu'avec la respiration qui ne fonctionne plus, que ce sera pour eux l'occasion de vous dépasser. Vous comprenez, il y a eu quelque chose que vous ignorez, car le souvenir n'est pas dans votre esprit. Mon récit, moi, que je vous fais, moi, le maître Saint-Germain, vous rappelle à vous, Christophe Albert, que l'événement qui s'appelle l'effaceur de ce DIA est apparu comme un autre effaceur avec l'énergie de se cumuler avec celui de ce Pierre. Vous avez eu deux effaceurs de mémoire sur la tête. Ils ont dit que si vous continuez à respirer d'une manière correcte pour diffuser des phrases d'un royaume qui n'est pas à eux, et que cette réussite qui, à cet instant, s'axe, devient pour eux le problème, qu'il fallait tout de suite éliminer le problème. Et il vous en a mis un deuxième sur la tête en même temps que ce Pierre. L'homme témoin s'appelle Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron. Je sais que ça est une prise de conscience qui fait grincer des dents, mais quand ils comprennent que vous n'êtes pas vraiment en colère, mais que vous réalisez la force qui s'appelle la volonté de détruire avec une insistance récurrente et que de fait ils s'en rappellent et que ça revient à chaque fois que démarre une réussite, ils vont se dire que faire. Ils sont à la fonction et ils ne peuvent pas être ceux qui ne sont pas témoins d'autre chose, comme ils ont dit. Et ça devient une sorte d'adversité. Vous demandez souvent que faites-vous dans cette lutte, mais comme ils vous entravent la richesse pour faire le tour du monde, car ils ne veulent pas que vous le fassiez, ils se sentent valeureux de vous empêcher de partir. Si vous restez, devenez amis de la poudre. Demandez-leur s'ils ont besoin d'être bien fournis. Vous riez, mais voilà que mon message vous fait rire. Vous voyez le rouler, bouler, comme ils appellent cela à Paris. Voilà la double inspiration qui commence à se faire ressentir et je vais l'enlever car je sais comment faire pour l'enlever. Il n'y aura plus le double inspirage comme pour avoir une seule. Vous comprenez? Ils ont joué à vous détruire sur la porte d'ascension et ils ont dit que si ce maître Saint-Germain arrive à vous guérir, c'est qu'ils seront les inférieurs à la force de destruction. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette vidéo. Parfois, certains commencent à avoir peur.
Ce qui veut dire que ceux qui commencent à avoir peur commencent à comprendre. Et lorsqu'ils comprennent que cette explosion planétaire complètement, absolument validée est visible depuis toute la planète, ils se demandent comment vont-ils faire si les témoins sont assermentés pour être les témoins et que ceux qui sont à cet instant, eux, plus ceux qui n'ont pas été effacés, plus et plus et plus, comme je l'ai dit, car je ne dis pas tout, mais à cet instant, vous cherchez dans votre esprit qui sont ceux en plus de ce que j'ai dit. Eh bien, réfléchissons. Pourrait-il être possible que certains se rappellent mieux que d'autres? Vous les voyez. Il y en a qui se sont mis à cet instant à comprendre qu'ils deviennent le problème sans vouloir le devenir, mais n'ayant pas été effacés, ils deviennent l'ennui. Vous le voyez maintenant, et là il y a toute une série d'individus qui apparaissent dans votre écran mental, et ils sont tous là, et ils ont vu, et ils savent que vous êtes vous à cet instant avec les deux effaceurs de mémoire sur la tête. Vous les avez tous vus. Il y a le père Apolline, il y a ce David, il y a ce Vladimir et cette-ci qui s'appelle la maman à Maxime qui s'appelle elle. Voilà, c'est comme cela que j'ai dit plus, plus et plus. Et maintenant que tout le monde a vu les 8 ans et que ce plus a fait des petits partout, ça devient le problème à tout le pays parce que quoi qu'il arrive, s'ils s'en vont, il y aura toujours le vent pour les remuer par l'Europe ou d'autres lieux. Rappelez-vous, vous êtes à la fin des temps, quoi qu'il en soit, vous avez voulu faire la mort de l'évêque et ça coûte. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème, pour dire votre manière d'être vu comme incapable à comprendre. Alors, voilà que l'inspiration arrive en une fois et c'est la fin de la vidéo sur cette façon de faire car je vous ai dit que j'arrêterai la vidéo lorsque la double inspiration sera une simple inspiration. Je suis le maître Saint-Germain. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable suite dans votre compréhension de ce que nous sommes.